Bienvenue dans BizPerf, le podcast de celles qui ont leur business dans le sang. Je suis Delphine Terrasson et je coach et mentor des femmes entrepreneurs depuis 2017. Ma mission est de leur permettre de déployer un business épanouissant et rentable. Aujourd'hui, tu écoutes un épisode solo qui est un extrait d'un live que j'ai fait sur Instagram. Le sujet d'aujourd'hui est comment se mettre en action pour arrêter de procrastiner. Et bien voilà, un premier live, quelque chose qui ne m'est encore jamais arrivé. Comme quoi, il y a des moments, il faut aussi oser faire des choses différemment. Et voilà, j'avais très peur de faire un direct parce que je me suis dit que j'avais rien à raconter, que personne n'allait regarder, et peut-être que ce sera le cas. Et en fait, je me suis toujours trouvé 1001 excuses pour ne pas le faire. 1001 excuses pour faire autre chose et surtout ne pas me mettre en action et faire des directs et vous montrer mon point de vue et vous dire comment je fais les choses. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'excuses. Les excuses que je me donne et les excuses qu'on se donne en général. Et je vais faire un petit retour en arrière parce que avant de commencer par identifier les excuses pour pouvoir aller plus loin, je vais vous parler des limites qu'on se donne. Les limites, en fait, et j'ai un Spitzzettel, comme on dit en allemand, une anti-sèche sur le côté, donc vous allez me voir regarder. J'ai une anti-sèche pour pouvoir donner des définitions. Donc la définition des limitations personnelles qu'on se donne. Ces limitations, elles nous empêchent d'être full potential, d'exprimer notre potentiel par excellence. Alors je parle aussi franglais, c'est une de mes excuses pour ne pas faire de direct, c'est que je me dis oh là là, je suis incapable de faire une phrase sans mettre de l'anglais ou alors de l'allemand comme je viens de le faire. Ces limitations personnelles, elles nous définissent en tant qu'individuels. Alors, tout à l'heure, je vais vous parler de 4 types de limitations, ce qui nous permettra ensuite d'enchaîner sur quelles excuses on se donne. Donc, ces limitations personnelles, elles déterminent aussi la façon dont on interagit avec les autres. La façon dont on... Comme je disais que je n'allais aller voir personne sur ce live, j'ai déjà aussi Jessica, salut, bonjour, 2 personnes, waouh. Merci d'être là, salut Virginie, merci aussi d'être là, ça me fait super plaisir. Donc j'étais en train de vous parler des personal boundaries, donc des limitations personnelles. Elles contribuent à notre niveau de joie, à notre niveau de bonheur. Quand on fixe ces limites, on a beaucoup plus de facilité à entrer dans sa vie. On a aussi plus de facilité à pouvoir dire non et à être en ligne avec ses valeurs. Voilà, pour le premier point. Ces limites peuvent être spirituelles, elles peuvent être émotionnelles, elles peuvent être intellectuelles, sans le vouloir, ça ne veut pas dire qu'on est bête, c'est juste que je vous parlerai un petit peu après de la rigidité. Elles peuvent être aussi physiologiques. Tout ça, en fait, c'est un petit peu dans notre tête. C'est ce qu'on s'autorise à faire ou ce qu'on s'autorise à ne pas faire. Et c'est avec cette autorisation ou cette non-autorisation qu'on crée des limites et qu'on crée des excuses pour éviter de se dire que ce sont des limites. Donc elles ont un vrai impact sur nos croyances, sur nos relations interpersonnelles, sur la façon dont on vit, sur comment on expérimente la vie, how you experience life. Et donc je vous parlais de 4 types de limitations. Alors la première limitation ou la première façon de se limiter, c'est ce qu'on appelle soft boundary. Donc je vais dire que c'est plutôt l'adaptabilité. On s'adapte trop aux limitations des autres ou aux barrières des autres. Ce qui fait que on a tendance à se suradapter.
C'est souvent le cas des hypersensibles qui n'osent pas s'imposer ou qui sont overwhelmed par leurs émotions et du coup ils vont avoir du mal à réguler et donc ils vont s'adapter, on va s'adapter en fait aux limitations des autres. C'est une façon de ne pas se confronter à soi-même aussi, parce que des fois c'est trop dur. Et c'est tout à fait OK. Donc, c'est une barrière personnelle, en fait, d'être trop adaptable, qui engendre, en fait, une propension à être manipulable. C'est aussi de la suradaptation, donc on n'est pas authentique. On n'est jamais soi-même parce qu'en fait, on ne fixe pas ses limites. Ça, c'est le premier type et alors, on peut créer beaucoup de bonheur avec ça, mais on peut aussi se créer beaucoup de malheur quand on fixe pas ses limites et qu'on est toujours en fait dans l'envie de faire plaisir aux autres et de ne pas s'écouter. Le deuxième type, c'est le type rigide. J'avoue que il m'est arrivé, peut-être qu'il m'arrive encore, d'être un peu rigide. Alors, je vais vous donner un exemple. Par exemple, quand j'étais jeune, Queen avait lancé un nouveau tube. C'était I Want to Break Free. Je ne comprenais déjà pas très bien l'anglais à l'époque, donc j'avais pas compris ce que c'était que cette chanson. Et ensuite, je me disais, mais c'est quoi tous ces gars qui s'habillent en femme et qui font le ménage? Et en fait, j'avais pensé, donc c'est ma pensée, c'est ma façon de penser, qu'ils se moquaient des femmes qui restaient à la maison et qui faisaient le ménage. Et moi, je me disais, mais en fait, c'est pas du tout drôle, parce que c'est pas drôle de faire le ménage. Déjà, en moi, il y avait une petite révolte qui grondait en disant, mais c'est pas ça la condition de la femme. On doit être l'égal de l'homme. Et donc, ça, c'est le côté très, très rigide. J'accepte pas trop la différence. Il faut rester dans le moule. Et j'étais très, très fort dans restons dans le moule. Donc, oui, j'ai pu être fermée, murée, mais ça m'a aussi empêché de voir les opportunités à cette époque. Ça m'a empêché de m'ouvrir peut-être au monde, en tout cas à l'inconnu. J'avais une très grosse trouille de l'inconnu. Et toutes les mauvaises expériences que j'ai pu faire, je les ai gardées en moi. Et puis je me dis, tu vois, tu fais ça, puis voilà ce qui t'arrive. Je t'avais prévenu, hein. C'est comme ça. Et en fait, dans ce comportement, on a énormément de mal à écouter son intuition. Donc on s'est formé une carapace aussi pour éviter de ressentir, éviter d'être dans ses émotions, parce que peut-être on a vécu dans une famille ou dans un environnement où avoir des émotions, c'était pas bien. Ça ne se faisait pas. Le troisième comportement qu'on peut avoir, c'est une combinaison de la carapace et une combinaison de l'adaptabilité ou de la suradaptabilité. J'appelle ça l'éponge. Voilà. Et donc, on n'est pas sûr de comment fixer ses limites. On ne sait pas trop comment les fixer. On a énormément de mal à dire non. Souvent, on va dire oui, et puis un beau jour, on va en avoir marre, on va dire non, et on va dire un non trop fort. Et là, en fait, les gens vont pas comprendre ce qui nous arrive. Ça aussi, j'ai eu ce comportement en entreprise où je disais oui, et puis un jour, j'ai dit non, et ça a été le début de mon harcèlement, parce que j'étais quand même capable de dire non quand trop c'est trop. On peut être gentil, mais trop c'était trop. Et donc c'est pas non plus un comportement qui m'épanouissait, parce que je me faisais harceler, et c'est pas sympa de se faire harceler, c'est pas agréable du tout. Et du coup, je manquais totalement de confiance en moi, de confiance dans ma légitimité. J'avais un gros poste, j'avais beaucoup de responsabilités, j'en savais plus que ma chef. Et en fait, j'avais pas compris que
je pouvais faire peur aux autres. Moi, je suis un bon second, j'étais là, je faisais mon travail et j'avais pas compris qu'en fait, par efficacité, par plein de choses, plein de talents que j'ai que je ne reconnaissais pas, je faisais peur à ma chef qui en fait n'avait qu'une idée, c'était me faire dégager parce que je lui faisais de l'ombre alors que j'avais jamais remarqué que je pouvais faire d'ombre à qui que ce soit. Donc, c'est des moments où on peut être rigide et c'est bien, mais il y a des moments aussi dans cette attitude où on est rigide et en fait on loupe les opportunités. Donc là encore, on n'a pas un très très bon équilibre dans la façon d'interagir avec les gens, puisqu'on a des limites qui sont soit trop dures, soit trop flexibles, et on manque de cohérence dans son comportement. Et donc, en manquant de cohérence dans son comportement, en tout cas vu de l'extérieur va nous le refléter et on va commencer à douter. On doute de nous-mêmes. Et le quatrième comportement face aux limites, c'est de savoir les fixer avec intelligence. C'est être le rigide, mais sans sa carapace, et être en contrôle. C'est-à-dire que tu dois pouvoir contrôler le moment où tu vas mettre ta limite. Et donc, il faut que tu te connaisses pour pouvoir... Il faut que tu sois authentique, en fait. Et que tu dises, non, mais ça, en fait, c'est pas OK pour moi. Et donc, c'est la meilleure façon de gérer sa rigidité. C'est aussi un lien entre tes limites et ton intuition. Donc, en fait, c'est le comportement idéal de pouvoir fixer ses limites avec authenticité, car elles sont là pour nous aider. Et en fait, elles nous permettent d'avoir un self-esteem, une estime de soi positive. Et c'est ce comportement qu'on va essayer d'aller chercher. Et donc, comment est-ce qu'on va le chercher, ce comportement ? On va commencer par éliminer les excuses dont je vous parlais au début. Ensuite, on va aussi respecter nos valeurs, puisque on a enlevé notre comportement où on se donne plein d'excuses. Eh bien, on va être beaucoup plus aligné avec nos valeurs. Et puis, on va honorer ses forces, donc on va les reconnaître et on va honorer sa zone de brillance. Alors maintenant, je vais passer un peu plus dans comment faire la différence entre les excuses et les bonnes raisons. C'est pas évident ça. Mais il y a quelques indices à aller observer. Alors dans les indices à aller observer, on a des petits mots, donc il faut rester vraiment à l'écoute de son langage, de comment on se parle. Donc, il y a les yes but, les oui mais. Et comme disent les Anglais, yes but, le but, c'est celui sur lequel tu t'assois. Donc, arrête d'avoir des excuses, lève-toi et mets-toi en action. Ensuite, on a je peux pas parce que. Ouais, je peux pas parce que j'ai des enfants, je peux pas parce que ceci, je peux pas parce que cela, je peux pas gagner plus d'argent parce que mes clientes elles pourront pas payer un accompagnement par exemple. Il y a plein de je peux pas parce que et pas parce que j'ai aquaponé. Mais je peux pas parce que je me mets pas dans l'action et du coup, ça m'aide à procrastiner et à ne pas avancer. Du coup aussi, je ne me responsabilise pas face à ma vie. Il y a une autre excuse, c'est si je fais ça, alors il va se passer telle et telle chose et donc non, je le fais pas. Je quitte pas un amour qui n'est plus un amour, qui est une relation toxique parce que voilà, j'ai pas envie d'être seule. Bof quoi, hein. Pas over the top, hein, l'excuse. Il y a aussi je pourrais si, voilà, je pourrais être, par exemple, je pourrais faire des lives si j'étais belle. Je pourrais faire des lives si j'étais bien coiffée, si j'avais une tignasse de lionne, si j'étais pas aussi vieille, si j'avais pas un petit truc rouge sous le nez qui m'ennuie. Voilà.
Et puis il y a aussi la dernière excuse, en tout cas la dernière façon dont on se parle et on se dit je sais pas quoi faire d'autre. Je ne sais pas quoi faire d'autre. Mais en fait, il y a plein de possibilités. Et c'est pas je ne sais pas quoi faire d'autre qui... C'est... la vraie question, c'est quand tu entends je ne sais pas quoi faire d'autre, c'est qu'est-ce que tu peux mettre en place ? Qu'est-ce que tu as envie de faire ? Donc, si on prend contrôle sur nos excuses, si on les conscientise, alors on va commencer à être plus en accord avec soi-même et puis à reprendre le contrôle de sa vie. Chose très très importante. Prendre le contrôle de sa vie, c'est se responsabiliser. Et je vais te poser une question, c'est qu'est-ce que tu aimerais faire ici et maintenant ? Et qu'est-ce qui t'en empêche ? Et ensuite, une fois que tu auras trouvé cette excuse, essaie de la déconstruire. C'est-à-dire que, je reprends l'idée du live, je n'ose pas faire de live parce que je ne suis pas assez ceci, parce que dans mon cas, j'ai jamais rien de très très intéressant à dire, parce que personne ne va regarder mon live, parce que j'arriverai jamais à tenir 10 minutes, parce que je ne sais pas faire de monologue, mais les monologues ça s'apprend, j'imagine, et je suis en plein apprentissage, et donc je trouve plein d'excuses pour ne pas faire. Et il n'y a pas longtemps, j'ai réalisé que il fallait arrêter d'avoir des excuses. Il fallait que j'identifie mes excuses pour pouvoir avancer. Je sais aussi que si je reste dans ma cave, comme le petit ermite, à réfléchir que dans ma tête, ça va pas du tout m'aider. Parce que moi, je suis un être sociable et j'aime bien aller de l'avant et j'aime bien rencontrer des gens. Et quand il y a plein de monde, je suis pleine d'énergie. Et pourquoi est-ce que je me donne des excuses pour pas faire ce que j'ai envie ? Parce que j'ai un petit truc rouge sous le nez ? Parce que j'ai des rides ? Parce que j'ai 56 ans ? Et que je devrais être comme ci ou je devrais être comme ça ? En fait, voilà. Aujourd'hui, je vous parlais d'excuses. Et puis, c'est pour vous dire qu'il ne faut pas qu'on se trouve d'excuses. Il faut les identifier et ensuite, il faut les massacrer. Massacre à la tronçonneuse. Non, il faut avoir envie. Parce que le il faut, c'est très mignon, mais ça le fait pas. Donc, ayez envie. Aie envie de transformer tes excuses en moteur, de les identifier et de te dire « Ah ouais, mais en fait, c'est pas vrai tout ça. » Et tout ça, c'est dans notre tête en plus. Hein. Les excuses, elles sont dans notre tête. Moi, pas faire de direct, c'est de me dire « Mais en fait, je vais parler à qui ? Il y aura personne. » Vous êtes 3. Merci. Et aussi de me dire « Mais qu'est-ce que je vais raconter pendant 10 minutes ?» Je ne suis pas sûre que j'ai tenu les 10 minutes. Mais voilà, c'était mes excuses. Et finalement, à force de regarder les autres et de me dire « Ah, mais il y a aussi des vieilles qui font des trucs. Ah, mais il y a aussi des nanas qui sont plutôt sportives et qui sont authentiques et qui font des trucs. » Et voilà. Donc, moi, mon truc, ça va être de faire des reels, de faire des directs et de vous partager des tranches de vie, mes prises de conscience, mes envies. Merci beaucoup d'avoir été là. Je vous souhaite une merveilleuse journée ou soirée et à très bientôt.